Bonsoir mes étranges, c'est Journal étrange. Voilà, j'avais envie de profiter de cette belle soirée pour vous faire une guidance. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas quel va être le thème, je vais le découvrir en même temps que vous. À mon avis, ça sera une guidance intemporelle, mais ça dépend de ce qui va sortir. Ce sera peut-être les énergies de la semaine, je ne sais pas. Je la fais sans intention particulière, comme ça je laisse vraiment voilà, l'univers, les guides et les anges, etc. Nous donner le message qui doit être reçu. Voilà, donc c'est parti, je vais pas faire durer les choses plus longtemps. Voilà, j'ai des petites cartes qui sautent, mais quand il y en a trop, ouais, il y en a trop. Quand il y en a trop, je ne prends pas. Voilà. C'est pareil, j'en ai trop. Ouh là là, oh, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, mes amis. Je me sens prise en ce moment d'une énergie. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est l'enthousiasme. Je suis heureuse de faire mes petites guidances là, mes petits jeux de cartes et tout. Voilà, c'est mon petit kiff, c'est mon petit moment avec vous. J'aime ça. J'aime ça. Oui, excusez-moi, je suis un peu excitée. Il y en a peut-être que ça va gonfler. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant pis. Transformation. Oui. Tentation. Pourquoi avons-nous celui-là? Je verrai à la fin ce qu'il en est. Donc là, j'utilise le tarot psychique de John Halland. Oh là là, putain. Alors, je déteste quand les gens parlent et font semblant d'avoir un accent anglais et je fais exactement ce qui me saoule chez les autres. C'est parfait. Tout va bien. Tout va bien. Je pars complètement en live. Alors, oulala, on a beaucoup de chakras là. Il y a un réalignement des chakras à faire, je pense, à mon avis. Alors, on a un petit peu de nostalgie là pour les personnes qui vont être concernées par ce tirage. Il y a de la nostalgie au niveau émotionnel, amoureux, sentimental. Vous êtes actuellement dans une période de transformation. Vous avez quand même la carte de la tentation de l'ego qui sort en même temps. Vous êtes dans cette phase où vous avez envie de changer. Mais malgré tout, vous êtes quand même rattrapé par certains schémas de pensées ou des pensées toxiques ou des pensées négatives. Vous essayez justement de vous débarrasser de ces pensées toxiques. Vous voulez vraiment sortir de ça parce qu'il y a une part de vous, j'ai l'impression, qui pense que ça a beaucoup... ça a eu beaucoup d'incidence par le passé, là, le fait d'avoir ces pensées qui viennent perturber en fait votre sérénité. Je vois des pensées qui viennent en boucle, des pensées qui ne sont pas les bienvenues, qui viennent vous embêter pendant que vous êtes tranquille et qui mettent des doutes parfois dans votre réflexion, et du coup qui viennent foutre un petit peu la zizanie et le manque de clarté dans votre logique, dans votre manière de prendre des décisions. Moi, je vois quand même des arcanes majeures et je vois que là, il va vraiment falloir travailler en profondeur sur ces pensées toxiques, quoi, ces pensées qui ne sont pas voulues. Il va falloir apprendre à penser autrement, à penser positif. Je vois qu'au niveau matériel, je vois la récompense et la reconnaissance. Donc vous avez probablement la reconnaissance de vos pairs ou de vos pairs PAIRS ou de vos supérieurs sur le plan professionnel ou en tout cas concernant vos compétences. Si vous êtes dans un milieu ou dans une communauté, je vois que vous êtes reconnu. Je vois même des honneurs, des plus loin honneurs, pas en un seul mot. Je vois que vous prenez quand même en force spirituelle. Vous gagnez en force spirituelle. Par contre,
Je vois qu'il y a plusieurs chakras qui sortent. Il y a le chakra sacré, donc là, on est dans la sexualité, dans je veux, dans ce que je désire, hein, mes désirs profonds. Il y a le chakra coronal, donc là, c'est votre connexion avec l'univers, hein, la capacité de recevoir de l'intuition, des informations, de canaliser, peut-être pour certains qui sont médiums, de canaliser des énergies, hein, des entités, hein, clairement, parlons franchement. J'ai la carte du chakra racine, donc ça c'est vraiment qui vous êtes. C'est le je, c'est le moi, c'est qui vous êtes. Votre enracinement à la terre, à cette vie-là, on vous demande d'être bien enraciné. Donc là, vous devez travailler là pour obtenir cette force spirituelle. Vous allez quand même devoir travailler sur ces 3 chakras. Et alors c'est rigolo parce que celui-là c'est le premier, on va dire que c'est le premier chakra. Et celui-là c'est l'avant-dernier chakra. C'est le chakra qui se trouve juste au-dessus de votre tête. Après, au-dessus de ce chakra, il y a un chakra, il y a un autre chakra, mais qui ne fait pas partie du jeu, donc je ne vais pas en parler. Mais quelque part, c'est comme si on vous disait, voilà, pour bien prendre votre envol, vous devez avoir des racines solides. Voilà, pour que l'antenne capte bien, il faut qu'elle soit bien installée. C'est un petit peu l'image que j'ai. Je vois la carte de l'autorité, donc c'est une arcane majeure également. Donc pour moi, elle fait sens avec cette histoire de transformation et de tentation. Hein, c'est-à-dire que vous avez la carte de la transformation et ici la carte de l'ego. Que vous avez toujours ces espèces de pensées parasites, hein, qui viennent peut-être gâcher un petit peu vos relations. Et là, on vous demande de faire preuve d'autorité et d'esprit logique et de leadership. Donc, si vous mettez quelque chose en place, donc soit avec un médecin, avec un psychologue, ou peut-être avec une thérapie douce ou alternative, on vous demande de vous y tenir. Hein. Si vous avez trop de pensées dans votre tête et que, par exemple, vous décidez de faire du yoga ou de la méditation, on vous demande de vous y tenir. Vraiment, essayez de faire ça sur le long terme, essayez de faire preuve de patience et de planifier cette espèce de, de purification quelque part, hein, de vos pensées, parce que là on a quand même le chakra, hein, coronal à travailler, hein. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous rajouter? Donc là je vais arrêter avec ce jeu-là. J'ai envie de regarder un petit peu ce qui va se passer sur le plan amoureux. Les amis, qu'est-ce que nous avons? Parce que je voyais qu'il y avait un petit peu de nostalgie en vous. Pour les personnes qui regardent cette guidance, pourquoi avons-nous de la nostalgie? Ah, j'ai cette carte qui s'est retournée. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, prenez le temps de connaître la personne à qui vous pensez, votre crush, ou la personne avec qui vous entamez une relation. Peut-être essayer d'être amis, d'être potes, hein, de passer des bons moments où vous riez ensemble avant de vouloir tenter quelque chose. Prenez le temps, ne commencez pas à partir du principe, peut-être quand vous rencontrez quelqu'un, ça y est, je suis en couple, je suis dans une relation sérieuse, c'est sûr, on est dans l'engagement. Non. Peut-être essayer de voir si la personne vous correspond vraiment avant de vous lancer, avant de vous engager. Je vois qu'il va y avoir des réconciliations. Mais oui, c'est pour ça que j'ai cette carte de la nostalgie et des souvenirs d'amour. C'est des personnes du passé qui vont revenir là. J'ai la carte de la réconciliation qui me dit « Une personne du passé revient dans votre vie ». Voilà. Alors peut-être que cette personne, à l'époque, vous êtes allé un petit peu vite et que ça s'est arrêté aussi sec et que quelque part, il s'est jamais rien passé finalement, ça n'a pas eu le temps de germer.
Peut-être à cause justement de ces pensées, hein, de ces pensées toxiques hein, que vous avez. Moi, j'ai ce sentiment que peut-être vous avez subi peut-être des blessures, vous savez, les blessures émotionnelles. Donc attendez, je vais vous les dire, je dois les avoir sous le nez. Je l'ai pas là. Mais vous savez, il y a les 5 blessures émotionnelles de base. Je crois qu'il y a l'abandon, le rejet. J'ai un bouquin, là j'ai acheté un jeu il n'y a pas longtemps concernant ces 5 blessures émotionnelles. Ah voilà, il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Voilà, donc à mon avis, si vous avez à chaque fois ces pensées et cet ego, cette tentation-là qui vient pourrir votre mental, vous avez peut-être à guérir une de ces 5 blessures ou plusieurs de ces 5 blessures, voire toutes ces 5 blessures que je viens de vous citer. Vous avez peut-être ces blessures émotionnelles à guérir. Si vous me suivez sur mon Insta, donc mon Insta c'est Nenessa-du-bas Dada, je vais vous l'écrire parce que je fais des choses aussi que je ne poste pas sur YouTube. J'écris un peu des... Enfin, je fais un petit peu des stories où je fais par exemple des guidances du jour. Vous voyez, des petits conseils pour le week-end. Voilà, donc mon Insta... Ça va être très moche, hein, vous allez voir. Je viens de faire le symbole Insta, il est pourri. Hop, donc mon Insta, c'est à l'ancienne, hein, c'est comme on peut. Hein. Alors je sais pas, peut-être c'est un petit peu flou, les dessins dada, je sais pas si vous voyez. Bon, je sais pas si le focus est bon, je sais pas si vous avez capté. Non, en tout cas, c'est vrai que j'ai la carte de la résilience là qui est sortie cette semaine. Et moi, ça me fait vraiment penser à cette histoire de guérir les blessures émotionnelles. Je pense que si vous avez eu un passé traumatique, pour certains, il y a des personnes qui vont réussir à en parler sans que cela vous blesse, sans que cela génère quelque chose, des émotions négatives en vous. Donc il y a ces personnes-là qui ont passé le stade de la résilience et il y a les autres personnes qui sont encore au stade où elles doivent guérir ces blessures émotionnelles. C'est-à-dire que quand elles en parlent, ça génère encore du négatif. Et puis ces blessures émotionnelles aussi, elles génèrent aussi des comportements, des schémas de pensée, des schémas comportementaux qui sont susceptibles de gâcher peut-être l'instant présent, de gâcher les opportunités qui arrivent dans votre vie, que ce soit en amour, dans le relationnel, en famille, au niveau du travail, etc. Donc pour moi, il y a des blessures à guérir. Voilà, donc moi par rapport au passé, je vois quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un du passé là qui revient et quelqu'un finalement que vous ne connaissez pas vraiment. Peut-être que vous vous êtes jugé un petit peu trop vite mutuellement. Peut-être que la relation s'est arrêtée, que c'était pas prévu. Voilà, la roue du destin qui a frappé et c'était un petit peu peut-être inattendu cette coupure avec cette personne. Donc là, on vous demande de faire preuve d'un petit peu de circonspection. Voilà, peut-être éventuellement de parler clairement de ce qui s'est passé avant, de régler les choses et voilà, de passer à autre chose. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Peut-être que inconsciemment, il y a une blessure du cœur qui n'a pas été guérie. Peut-être que vous pensiez avoir guéri d'une personne et que vous n'étiez pas totalement guéri. Il est temps peut-être de guérir cette blessure aussi, hein, cet ex-là qui, ben voilà, peut-être que ça a été très compliqué, hein, voilà, des fois l'amour, ben ça se passe pas comme on le veut, hein. Peut-être qu'il y a un ex avec qui
Voilà, vous avez vécu le sentiment peut-être d'un échec. Peut-être que on vous demande de regarder un petit peu cette relation que vous avez eue avec votre ex sur un œil nouveau, d'un regard neuf. Peut-être d'arrêter de voir ça comme un échec et plus de le voir comme une expérience de vie. Peut-être que vous n'avez vu jusqu'à présent que les aspects négatifs. Bah oui, quand on arrive en fin de relation, souvent on est un peu lasse, on est un peu énervé, on est un peu machin. Donc on ne voit que le négatif de la relation, alors qu'en fait, dans chaque relation, il y a eu du positif, que ce soit en termes de joie, de bonheur, mais aussi en termes d'apprentissage. Donc peut-être que si vous vous autorisez à voir tout le positif qu'il y a eu dans cette relation plutôt que de bloquer sur les blessures et sur le négatif, peut-être que ce sera plus facile pour vous de tourner la page. En tout cas, moi je ne vois pas au niveau relationnel, amoureux, je ne vois pas si, voilà, si vous ne faites pas un petit peu table rase du passé, que ce soit pour le thème de la résilience, hein, donc vos blessures émotionnelles qui sont liées à l'enfance. Si vous ne faites pas table rase de votre passé et que vous ne faites pas table rase de votre passé amoureux, je pense que vous risquez vraiment de vous couper des opportunités qui vont venir à vous. Voilà, donc peut-être que dans ce tirage-là, peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt à être en couple. Ce n'est peut-être pas le moment de vous lancer. Allez, je vais en tirer encore une peut-être pour avoir un petit peu d'espoir. Ah ben voilà, je vous parlais d'espoir et moi j'ai cette carte qui sort. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, donc écoutez, si vous êtes célibataire et que peut-être vous vous dites que non, la personne qui est faite pour vous n'existe pas, que vos rêves d'amour, vos rêves de tendresse, vos rêves de construire quelque chose, vos rêves d'un couple, voilà, d'un couple divin, d'un couple sacré, d'un couple qui se mérite l'un l'autre, peut-être que voilà, que ces rêves-là, vous les avez mis de côté, vous les avez balayés. Là, on vous dit, restez optimiste. Peut-être que vous êtes tenté actuellement de laisser tomber vos rêves d'amour. Vous perdez peut-être foi en l'amour et nous, les guides en fait vous demandent de rester positif et de garder la foi parce que c'est votre état d'esprit positif qui va ramener de l'amour, de la joie, de la bonne humeur dans votre vie, que ce soit de l'amour amoureux, hein, donc une personne qui va combler votre cœur, ou même voilà, en amitié ou dans votre vie de tous les jours. Voilà. Donc pour moi, les personnes qui vont regarder ce tirage, là on est plus sur des personnes sur des personnes célibataires pour moi. Alors qu'est-ce que j'ai? Combien de batterie me reste? Il me reste pas grand chose. Hein. Il ne reste pas grand chose comme batterie, donc je vais essayer de pas trop m'éterniser. J'ai quand même envie de tirer d'autres cartes, hein. Je ne vais pas m'arrêter là, mais je vais essayer de faire attention au temps. Moi j'adore ce petit oracle, hein. Voilà, il y a toujours un petit message. Donc voilà, si vous allez sur mon Insta, vous verrez que dans mes stories, je fais voilà, je ne parle pas que développement personnel et cartes et tarot, je parle aussi de ma vie, voilà, des traits d'humour, voilà. Après, je reste une personne lambda, hein, vous voyez. Mais écoutez, si vous voulez m'ajouter sur Insta, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, comme je vous disais, parfois sur Insta, je vous fais la guidance du jour dans les stories, donc ça peut peut-être vous intéresser. Parfois, on voit qu'il y a des thèmes qui ressortent, hein. Donc là, on a eu le thème de la résilience cette semaine. C'est un thème qui ressortait beaucoup. Il y avait aussi le thème, vous savez, de l'amour non réciproque. Aussi, il est ressorti pas mal. Voilà, donc la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent.
Je t'aime et te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, on vous demande clairement de ne pas faire des choix dans votre vie, de ne pas faire des choix au moment où vous avez peur. Et de toute façon, même en général, de ne pas faire des choix quand vous êtes sous le coup de l'émotion. On vous demande de faire des choix et de prendre des décisions quand vous êtes serein. Justement, quand vous n'avez pas ce bourdonnement mental, là, comme on a pu voir tout à l'heure dans le tirage, et quand vous n'êtes pas dans l'inquiétude ou dans la peur, d'accord ? Donc on va vous demander, dans ce tirage intemporel, de travailler sur vos peurs et de reprendre confiance en vous, en l'avenir, en l'humain, au destin aussi. Voilà, là si jamais vous avez des peurs, je pense peut-être à des peurs nocturnes, des cauchemars, ou si vous êtes sensible, un peu médium, etc., que peut-être vous ressentez peut-être les entités négatives autour de vous, sachez que l'archange Michael peut faire partir les entités. Voilà. Donc vous pouvez faire appel à l'archange Michael dans des cas comme ça. Voilà. Et ça marche parce que moi-même, pour l'avoir vécu et l'avoir testé, ça fonctionne. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Oui, alors, moi, quand je vois cette carte de la sagesse, elle semble dire qu'il faut juste être un gros bisounours. Amour, tolérance, compassion. Ça ne consiste pas en ça. Comment je le vois, c'est plus comme le symbole du yin et du yang. C'est être capable de voir le négatif qu'il y a dans une situation positive et de voir le positif qu'il y a dans une situation qui semble négative et de prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble. Pour moi, la sagesse, c'est comme ça que je la vois. Et c'est être capable aussi de savoir faire preuve de compassion, de tolérance et d'amour, mais au bon moment, tout simplement. Anxiété. Et oui, il y a la peur, il y a de l'anxiété. Ça va pas fort en ce moment, hein. Nous t'entourons de lumière. Bon, là pour moi le message il est pas pertinent. Je vois qu'il y a le thème de la peur et de l'anxiété. Peut-être que vous êtes ça. Alors la peur, on est plus dans le passé, hein. C'est le passé peut-être qui contrôle votre présent, hein, parce que finalement en tant qu'une araignée, tant qu'on n'a pas subi un traumatisme, on n'a pas raison d'avoir peur de quelque chose, à part pour certaines phobies qui sont inexplicables, hein. C'est le propre de la phobie, par exemple la peur de l'araignée, hein. On a peur de l'araignée alors qu'elle nous a jamais rien fait. Là je parle de peurs concrètes qui sont dues au passé. Donc là pour moi la peur et l'anxiété c'est le même genre d'émotion, sauf que la peur elle est basée par rapport au passé. Et l'anxiété c'est justement l'anticipation du futur, hein. C'est une peur qui est plus tournée vers le futur, mais pour moi, cette carte de peur et d'anxiété, elles vous disent clairement d'être dans l'instant présent. Je les mets ensemble parce que pour moi, c'est un message qui vous demande d'être dans l'instant présent. Je sais, je blablate beaucoup. J'ai la sagesse et j'ai la guérison. Bon, pour moi, si vous avez tendance un petit peu à faire appel aux anges, il y a l'archange Raphaël que vous pouvez appeler pour la guérison. De toute façon, c'est toujours une question de foi. Si vous êtes convaincu de guérir ou que vous êtes déjà guéri, ça vous aide en fait dans votre mental, dans votre esprit à guérir, hein. La foi, ça fait la moitié du boulot, hein, dans la guérison. Alors mon gros pépère, tu es très beau, oui, tu es très mignon, tu es très doux, tu es très agréable, mais en fait, tu prends toute la place sur la table. Et mon amour.
Alors, donc ça, hop, je vais le ranger parce que monsieur est au milieu. Hein, mon petit bébé. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. J'en dis pas plus parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Ouais, non, j'ai plus beaucoup de batterie. Le chat s'est mis au milieu. Petit pépère là. Voilà, je vous fais des gros bisous. Donc pour moi, c'est un tirage intemporel. Hein. Pour moi, c'est pas... je peux pas vous donner de date. Je pense que ça vous parlera pas, peut-être pas aujourd'hui, peut-être dans un an, peut-être que quelqu'un un jour va tomber sur cette vidéo dans 3 ans, 4 ans, 5 ans et que ça va lui parler. Donc j'ai vraiment l'impression dans ce tirage que le thème principal c'est vraiment de travailler sur la guérison de vos blessures. Voilà. On vous demande vraiment d'être dans un état d'esprit de développement personnel. Je pense vraiment que si vous essayez de guérir vos blessures émotionnelles, vos peurs, votre passé, vous allez vous libérer. Vous allez voir que les bonnes choses, elles vont venir à vous. Voilà, donc ces choses-là, elles prennent du temps. Donc prenez votre temps pour vous, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous mes étrangers, je vous dis à bientôt, bye.